La meilleure prédication, c'est votre propre histoire avec Dieu. J'aime ce que la Bible me dit. David était un jeune homme qui sentait odeur des égouts, odeur de caca, odeur de moutons sur lui. Il était l'ami même des moutons. Pendant que les gens pensaient et regardaient David comme un insignifiant, Dieu voyait le futur roi de tout Israël. Alléluia. On peut être sur le même sol, on n'a pas le même sort. On peut être sur le même sol, mais on n'a pas le même prix. On peut être sur le même sol, mais on n'a pas le même propriétaire. Jésus-Christ n'est pas une option, mais une nécessité. Jésus-Christ n'est pas un chemin, mais le chemin. Jésus-Christ n'est pas la Bible, mais la parole de Dieu. Jésus-Christ ne donne pas la vie, il est lui-même la vie. Jésus-Christ est la lumière du monde. Alors, ne regarde pas à la parole de la réalité, mais vois en vérité qui tu es et qui est ton Dieu. Car la réalité n'est pas la vérité, mais la vérité est la réalité, qui est la parole de Dieu. Parfois, nous n'avons aucune idée de l'endroit où la parole de Dieu nous mène. Comme les 13 ans d'humiliation de David en Israël. Mais nous la laissons faire. Probablement, elle connaît la route mieux que nous. Car lorsqu'elle nous attend à la tête, elle compte sur elle-même pour nous accompagner. Comme David, malgré les 13 ans d'humiliation, il a fini sur le toit de tout Israël, roi bien-aimé. Le jour tant attendu a beau être lointain, mais il finira toujours par y arriver. Si tu n'apprends pas à être un sujet d'humiliation ou de honte comme David en Israël, tu ne vas pas apprécier la gloire de Dieu quand elle viendra. Car David n'était pas cité parmi les grands, mais il s'est retrouvé parmi les grands à la table des rois, il ne sait comment, à cause de l'atmosphère de l'alliance. Moque-toi de tout, mais sauf d'une personne qui cherche Dieu. Heureux l'homme qui cherche la présence de Dieu malgré les difficultés, car la présence de Dieu est capable de faire pour toi ce que l'argent ne peut pas faire pour toi. Dieu est capable et peut ordonner à quelqu'un que tu n'as jamais vu, afin de faire pour toi ce que les gens qui te connaissent n'ont jamais pu faire pour toi. Car David s'est levé le matin berger, mais il s'est couché le soir avec une promesse de roi. C'était fini pour David, mais Dieu a augmenté le temps additionnel. Alléluia. Je ne sais pas pour toi, je ne connais pas ta situation, je ne sais pas là où tu te situes, mais si Dieu a consolé David, Dieu te consolera aussi. Le problème n'est pas le problème, ni ce qu'on te fait, mais le problème est ce que Dieu a dit à ton sujet. Tu ne deviendras pas autre chose que ce que Dieu a planifié, programmé, décidé. Rien de personne ne pourra empêcher à Dieu d'accomplir sa volonté dans ta vie. Tu es ce que tu deviendras. Tu deviendras ce que tu dois devenir. Ce que tu es a plus de valeur que tout. Ce que tu as est plus grand que ce que tu cherches, espères ou attends que le nom de Jésus-Christ. Car son nom est notre autorité. Sa parole est notre position, son sang est notre couverture, son esprit est notre force, la foi est notre victoire et la résurrection est notre liberté. Les fruits que nous recherchons pour notre liberté dépendent de notre relation avec Dieu, car c'est de notre relation avec Dieu que découle tout le reste. Bien-aimé, si David a survécu, tu survivras aussi. La venue du peuple dépend de son obéissance à Dieu, la venue de l'Église dépend de son intercession. Ce qui arrive est mieux que ça. Sois sage et patient, car le temps finira par te donner ce qui te revient. Dieu réserve toujours une heure pour les mépriser. Que ta foi ne s'appuie pas sur les émotions ou les sentiments, mais plutôt sur ce que Dieu dit, sa parole. Que ta foi soit ferme dans une fidélité absolue, dans la persévérance soutenue par une adoration agréable à Dieu. Car David était dans la solitude, mais l'adoration n'était pas isolée. C'est dans l'adoration que se découvre la profondeur de notre victoire.